Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose qui changera pour toujours la manière dont nous, vous, regardons les actualités internationales. Des événements qui se déroulent en Israël et ce qui se passe réellement dans les coulisses de la politique mondiale. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas une théorie du complot ni une spéculation, c'est de la pure prophétie biblique. Alors, préparez-vous, car cela va vous donner des frissons lorsque vous réaliserez comment elle s'accomplit exactement sous nos yeux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Israël est toujours au centre de l'actualité mondiale? Pourquoi un pays si petit génère autant de controverses internationales? Pourquoi toutes les puissances mondiales ont les yeux rivés sur Jérusalem? La réponse est choquante, parce qu'Israël est en train d'être préparé, sans le savoir, pour l'événement le plus terrifiant de l'histoire de l'humanité. Un événement si horrible que Jésus lui-même a dit que, lorsque nous le verrions, nous devrions tout abandonner et fuir sans regarder en arrière. Dans Matthieu, chapitre 24, versets 15 et 16, Jésus dit quelque chose qui devrait nous glacer le sang. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Observez attentivement ceci. Jésus ne parle pas d'un événement quelconque, il parle de quelque chose de si horrible qu'il utilise le mot « abomination ». Dans l'hébreu original, ce mot signifie quelque chose qui provoque un dégoût total, quelque chose qui va complètement à l'encontre de la nature de Dieu. Mais voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Jésus cite directement le prophète Daniel, il n'invente rien de nouveau. Il confirme une prophétie qui avait été donnée des siècles auparavant. Et quand Jésus confirme quelque chose de l'Ancien Testament, c'est que c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui rend cette prophétie si spéciale? Premièrement, parce qu'elle concerne directement le peuple d'Israël. Deuxièmement, parce qu'elle parle de quelque chose qui se produira dans le lieu saint, c'est-à-dire dans le temple. Et troisièmement, parce qu'elle est liée à la venue de l'Antichrist, bien que Jésus ne le mentionne pas par ce nom dans ce passage. Le mot « désolation » que Jésus utilise est terrifiant. En grec, il signifie « rendre désert »,« laisser vide », « détruire complètement ». C'est comme si quelque chose de si terrible allait se produire que le lieu saint serait entièrement profané et abandonné. Et savez-vous ce qui est le plus choquant dans tout cela? Jésus dit que celui qui lit comprenne. C'est comme s'il nous disait « Soyez attentifs, c'est crucial. Je ne veux pas que vous manquiez cela ». Quand nous étudions les prophéties bibliques, nous pensons parfois qu'elles sont très compliquées, très difficiles à comprendre. Mais Jésus ici est très clair. Il dit que lorsque nous verrons cette abomination de la désolation, nous ne devons pas douter, nous ne devons pas attendre, nous ne devons pas faire nos valises, nous devons fuir. Imaginez la scène. Les disciples sont sur le mont des Oliviers avec Jésus, lui demandant des signes de la fin du monde et de son retour. Et parmi toutes les choses qu'il pourrait mentionner, Jésus choisit de parler spécifiquement de l'abomination de la désolation. Pourquoi serait-ce si important? Parce que cela marque un moment crucial dans l'histoire de l'humanité. C'est comme un point de non-retour. Lorsque cette abomination sera établie dans le lieu saint, nous saurons que nous sommes dans les derniers temps, juste avant la grande tribulation. Mais voici quelque chose qui va vous surprendre. Jésus dit que cela se produira dans le futur, mais Daniel avait déjà prophétisé quelque chose de similaire dans le passé. Comment cela peut-il être? Je vais l'expliquer dans les prochains chapitres, car cette prophétie a des couches comme un oignon. Ce que je veux que vous compreniez dès maintenant, c'est que nous ne parlons pas de quelque chose de symbolique ou uniquement spirituel. Jésus parle d'un événement réel et physique qui se produira dans un lieu spécifique, le temple de Jérusalem. Maintenant, plongeons au cœur de cette prophétie, car pour comprendre ce que Jésus disait, nous devons aller directement à la source, le livre de Daniel. Et je vais vous révéler quelque chose qui va relier tous les points de manière incroyable. Daniel était en Babylonie, déjà un homme âgé. Et alors qu'il lisait les prophéties de Jérémie, il réalisa que les 70 ans de captivité touchaient à leur fin.
Il commença alors à prier, et pendant sa prière, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'ange Gabriel vint rapidement et lui parla. Et voici ce qu'il dit dans Daniel, chapitre 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et pour ta sainte ville, pour mettre fin à la transgression, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le sein des saints. 70 semaines. Mais voici l'élément important. Ce ne sont pas des semaines de jours, mais des semaines d'années. Chaque semaine représente 7 ans. Nous parlons donc de 490 ans au total. Gabriel donne à Daniel une chronologie prophétique de l'avenir d'Israël. C'est comme s'il lui remettait un scénario de ce qui arriverait au peuple juif jusqu'à la venue du Messie. Mais voici la partie qui va vous faire réfléchir. Au verset 27, Gabriel dit quelque chose de saisissant. Il imposera une alliance ferme à beaucoup pendant 1 semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Puis, avec la multitude des abominations, viendra le dévastateur, jusqu'à ce que la destruction décrétée s'abatte sur le dévasté. Avez-vous vu cela? Les mots « multitude des abominations » et « dévastateur » apparaissent. Gabriel parle de la même « abomination de la désolation » que Jésus mentionne dans Matthieu 24. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment cette prophétie fonctionne. Gabriel dit à Daniel que quelqu'un établira une alliance pour 1 semaine, c'est-à-dire 7 ans. Mais au milieu de cette semaine, après 3 ans et demi, il rompra cette alliance et fera cesser les sacrifices dans le temple. Et que mettra-t-il à la place des sacrifices? L'abomination de la désolation. Quelque chose de si horrible qu'elle profanera complètement le lieu saint. Cette prophétie est comme un puzzle avec plusieurs pièces. Une partie s'est accomplie dans le passé, mais Jésus nous dit qu'une autre partie s'accomplira dans le futur. Et cette partie future est celle qui doit nous tenir en alerte. Parce que Gabriel dit que cela durera jusqu'au jour de la consommation, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que Dieu juge définitivement celui qui cause cette abomination. Dans Daniel, chapitre 11, verset 31, nous trouvons plus de détails. Des troupes se lèveront sur son ordre et profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination de la désolation. Des troupes qui profaneront le sanctuaire, des soldats qui entreront dans le lieu saint et y établiront quelque chose d'abominable. Nous ne parlons pas seulement de quelque chose de spirituel, mais d'un événement militaire, politique et religieux à la fois. Et dans Daniel, chapitre 12, verset 11, Dieu nous donne même un délai précis. Depuis le temps où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abomination dévastatrice sera dressée, il y aura 1290 jours. 1290 jours. Dieu est si précis qu'il nous donne un compte à rebours. À partir du moment où les sacrifices seront arrêtés jusqu'à l'établissement de l'abomination, exactement 3 ans, 7 mois et 10 jours s'écouleront. Cela montre que Dieu a tout sous contrôle. Il connaît les délais exacts, rien ne le prend par surprise, et il nous donne cet avertissement pour que nous soyons préparés. Mais voici quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Cette prophétie de Daniel a eu un accomplissement partiel dans l'histoire, mais Jésus nous dit que l'accomplissement final est encore à venir. Je vais maintenant vous raconter une histoire qui s'est produite en l'an 167 avant Jésus-Christ et qui était comme une répétition générale de ce qui se produira dans le futur. Parce que parfois, Dieu permet que des événements se produisent dans l'histoire qui sont comme des ombres d'événements futurs plus grands. Il y avait un roi grec nommé Antiochus, mais il se faisait appeler Antiochus Épiphane, ce qui signifie « Dieu manifesté ». Vous pouvez déjà voir l'arrogance de cet homme. Il croyait être Dieu. Cet Antiochus fit quelque chose qui scandalisa tout le monde juif de l'époque. Il entra dans le temple de Jérusalem, profana l'autel et dressa une statue du dieu Zeus au-dessus de l'autel des holocaustes, puis sacrifia un porc dessus. Pour les Juifs, c'était la chose la plus horrible qu'ils puissent imaginer. Le porc était un animal impur, selon la loi de Moïse. Zeus était un dieu païen, et faire cela dans le lieu très saint était une profanation totale. Mais Antiochus ne s'arrêta pas là.
Il interdit la circoncision, força les Juifs à manger du porc, interdit le respect du sabbat et ordonna de brûler toutes les copies de la Torah qu'ils trouvaient. Des milliers de Juifs furent assassinés, beaucoup d'autres furent vendus comme esclaves. Ce fut une persécution terrible, une époque sombre pour le peuple d'Israël. Maintenant, voici quelque chose d'intéressant. Beaucoup d'érudits bibliques ont dit que cela correspondait à l'abomination de la désolation dont Daniel avait parlé. Antiochus Épiphane aurait donc accompli cette prophétie. Mais il y a un problème avec cette interprétation. Jésus vécut environ 200 ans après Antiochus, et dans Matthieu 24, il parle de l'abomination de la désolation comme d'un événement futur, pas comme d'un événement déjà passé. De plus, si vous examinez attentivement la prophétie de Daniel, vous verrez qu'Antiochus n'a pas accompli tous les détails. Par exemple, Daniel dit que celui qui fera cela confirmera une alliance de 7 ans avec Israël. Antiochus n'a jamais conclu d'alliance de 7 ans. Alors, qu'est-ce que c'était? Ce qui s'est passé avec Antiochus était comme une ombre, une préfiguration, une répétition générale de ce qui se produira dans le futur avec le véritable Antichrist. Dans la Bible, cela arrive souvent. Dieu permet que des événements se produisent dans l'histoire qui nous aident à comprendre des événements futurs plus grands. C'est comme quand un metteur en scène fait des répétitions avant la première d'une pièce. Antiochus était un antichrist avec un A minuscule, mais il n'était pas l'antichrist avec un A majuscule dont parle la prophétie finale. Et voici quelque chose de curieux. Antiochus était appelé Épiphane, ce qui signifie Dieu manifesté, mais les gens l'appelaient Épimane, ce qui signifie le fou, parce que ses actions étaient si brutales et si irrationnelles qu'elles semblaient de la folie. Cela nous donne un indice sur ce que sera le véritable Antichrist. Extérieurement, il semblera charismatique et brillant, mais intérieurement, il sera un instrument de Satan, rempli de méchanceté et de folie spirituelle. Et après ces 3 ans et demi, le temple fut purifié et les sacrifices furent rétablis. Cette période de 3 ans et demi vous semble-t-elle familière? C'est exactement la même durée que Daniel mentionne pour l'abomination finale et dévastatrice. L'histoire se répète, mais la deuxième fois sera pire. Si la répétition générale était si terrible, imaginez ce que sera l'événement principal. C'est pourquoi Jésus a dit que lorsque nous verrons l'abomination de la désolation, nous devrons fuir, parce que ce sera pire que tout ce que nous avons vu dans l'histoire. Maintenant, parlons du personnage principal de cette histoire, celui qui sera l'acteur principal de l'abomination finale et dévastatrice. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, parce que la Bible ne nous laisse pas dans l'obscurité sur qui est cet individu. Dans 1er Jean, chapitre 2, verset 18, l'apôtre Jean nous dit quelque chose de fascinant. « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez entendu dire que l'Antichrist vient, et déjà maintenant, plusieurs antichrists sont venus. Par là, nous savons que c'est la dernière heure. » Jean parle de 2 choses différentes. D'une part, il dit que l'Antichrist fait référence à une personne spécifique qui apparaîtra dans le futur. D'autre part, il dit que plusieurs antichrists sont déjà venus, parlant de personnes qui existaient déjà à son époque. C'est comme s'il y avait une hiérarchie du mal. Il y a de nombreux antichrists qui sont apparus à travers l'histoire. Et il y a l'antichrist final, le chef de tous. Mais voici quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Le mot « antichrist » ne signifie pas seulement contre Christ. Il signifie aussi « à la place de Christ », c'est-à-dire quelqu'un qui se présentera comme un substitut de Jésus. Dans les 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4, Paul nous donne plus de détails sur ce personnage. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive auparavant et que se révèle l'homme du péché, le fils de la perdition qui s'oppose et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, au point de s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Regardez les noms que Paul lui donne, l'homme du péché et le fils de la perdition. C'est le même titre que Jésus a donné à Judas Iscariote dans Jean 17. Ce n'est pas une coïncidence. Le même esprit qui possédait Judas
possédera cet homme. Paul dit que cet individu s'assiera dans le temple de Dieu comme Dieu. Où fera-t-il cela? Dans le temple de Jérusalem, qui sera reconstruit. Et c'est là qu'il établira l'abomination de la désolation. Dans Apocalypse chapitre 13, Jean décrit cela comme la bête et nous donne des détails effrayants sur son pouvoir et son influence mondiale. Verset 1, « Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Dans la prophétie biblique, les têtes représentent des gouvernements ou des royaumes, et les cornes représentent le pouvoir politique. Cela nous dit que l'Antichrist aura un pouvoir politique mondial sans précédent. Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Le dragon, qui est Satan, donnera à l'Antichrist son pouvoir. Il ne sera pas un simple leader humain, il sera possédé et habilité directement par le diable. Verset 3, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre, remplie d'admiration, suivit la bête. » Voici quelque chose de très important. L'Antichrist subira une blessure mortelle, mais sera guéri. Ce sera comme une fausse résurrection, une imitation diabolique de la résurrection de Jésus. Et cela convaincra le monde entier qu'il est vraiment Dieu. Imaginez l'impact que cela aura. Un leader mondial qui semble mourir et revenir à la vie. Les médias en parleront 24 heures sur 24. Les réseaux sociaux exploseront. Les gens diront que c'est un miracle, mais ce sera une contrefaçon satanique. Satan est le père du mensonge, et ce sera son mensonge le plus grand et le plus convaincant. Verset 4. « Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Tout le monde adorera l'Antichrist. Ce ne sera pas facultatif. Ce sera une imposition. Le monde sera tellement impressionné par son pouvoir qu'il le croira invincible. Mais voici quelque chose qui devrait nous alerter grandement. Bien que l'Antichrist personnel ne se soit pas encore révélé, l'esprit de l'Antichrist est déjà à l'œuvre dans le monde. Et Jean nous le dit clairement. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 3, nous lisons « Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qu'il est déjà maintenant dans le monde. » Vous avez vu cela. Il est déjà maintenant dans le monde. Jean a écrit cela il y a près de 2000 ans. Et déjà à cette époque, l'esprit de l'Antichrist était actif. Imaginez maintenant, à notre époque, à quel point il doit être puissant. Mais comment identifions-nous cet esprit? Jean nous donne des indices clairs. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 22, il dit « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. » L'esprit de l'Antichrist se caractérise par le rejet de Jésus comme Messie. Mais attention, car ce rejet peut être très subtil. Ce n'est pas toujours un rejet direct. Parfois, c'est présenté comme une distorsion de qui est Jésus. Certaines religions disent que Jésus était un prophète important, mais pas le Fils de Dieu. D'autres disent qu'il était un enseignant éclairé, mais pas le Sauveur. D'autres encore disent qu'il était un homme bon, mais pas Dieu incarné. Tout cela, c'est l'esprit de l'Antichrist. Tout enseignement qui enlève la divinité de Jésus, son rôle comme seul Sauveur ou son autorité comme Seigneur, est imprégné de cet esprit.